Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de septembre pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez de belles vacances, euh, où que vous soyez, hein. Voilà. Je rappelle donc en début de vidéo, pour les personnes qui s'abonnent, il ne faut pas oublier d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve à côté de la case abonné. Et ça c'est pour recevoir donc les notifications. Puis, pour les personnes qui voudraient une consultation privée, vous avez le lien de mon site, mon mail, etc. dans les barres d'infos, dans le début de la vidéo, à la fin également. Et je voulais aussi faire une petite parenthèse pour mon problème technique que j'ai actuellement, hein, décidément, mais bientôt tout ça c'est terminé. Pour la vidéo du bélier et la vidéo du gémeaux, il y a eu un problème technique, j'ai laissé un mot sur ma chaîne pour expliquer un petit peu. Donc voilà, c'est donc une mésaventure et une mauvaise manipulation. Et je voulais informer pour tous les béliers et pour les gémeaux retardataires, hein, que voilà, je vais refaire une vidéo bélier, je vais refaire une vidéo gémeaux. Comme ça, tout le monde sera bien loti pour ce mois-ci. Voilà, je veux que tout le monde ait sa vidéo, tout le monde ait son interprétation et en bonne et due forme. Donc voilà pour la petite parenthèse de cette vidéo. On va donc démarrer de suite le tirage avec donc la coupe et voir ce que nous réserve ce mois de septembre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Allez, donc on va se concentrer et on va regarder déjà la tendance avec la coupe donc ensemble. Alors, les Sagittaires, quel est donc le message pour vous ce mois-ci? Et alors, dans la coupe, nous avons, alors, on démarre avec la carte des nuages et la carte du changement. Alors, il peut y avoir un blocage dans le changement en ce mois de septembre, j'allais dire décembre, décidément. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce mois de décembre. Alors, ça peut être un changement qui est risqué aussi, hein, soit qui peut prendre du temps, soit qui est risqué. Ça peut être aussi le fait d'avoir affaire à une femme peut-être désagréable ici également, puisque la carte de la cigogne peut représenter également une femme. Il peut y avoir une forme de régression en fait par rapport à un changement ce mois-ci si vous en espérez un. Ça peut également euh, parler simplement d'un changement, oui, mais d'un changement qui est compliqué en fait, hein. Mais attention, moi j'ai quand même envie de vous mettre en garde dans le fait où, enfin par rapport au fait qu'il ne faut pas vraiment, il ne faudra pas peut-être espérer un grand changement pour ce mois de septembre a priori, puisque la carte des nuages vient nous bloquer le changement. Alors on va donc placer maintenant les cartes, on démarre avec le cercueil. La carte du cavalier, la carte de l'homme, la carte du chien, la carte de l'arbre, la carte de la croix, le serpent qui est à l'envers, et je n'interprète pas les cartes à l'envers, avec les cartes de Mademoiselle Normand, la carte de la tour, la carte de la lune, la maison. Dans la dominante, on a donc la carte de l'anneau. Ici, on a l'encre. Et puis là, nous allons avoir la carte du mont. Alors, tout ce petit monde-là. Donc, on a vu ce qui se passait plus ou moins dans la coupe déjà, ce qui bloquait ou coquesse, hein. Ici, au niveau des domaines qui ressortent, donc déjà dans la dominante, on a le couple, ou encore ça peut être une signature, ou un accord, ou un partenariat. Ici, nous avons également la santé qui vient dans ce mois-ci. Et puis voilà, donc déjà il y a deux domaines vraiment qui ressortent. Alors donc maintenant place donc à l'interprétation et on va démarrer avec la carte de la croix donc qui se trouve ici. Alors voilà, je mets ma petite boîte ici pour ceux qui voudraient avoir ces cartes là, hein, les cartes de Mademoiselle Lenormand. Magnifique. Alors ici, la carte de la croix. Donc la carte de la croix, ça peut faire peur quand on l'a ici, hein. Alors c'est vrai que là, elle se trouve à côté de la carte du serpent. Bon, ça peut parler d'une forme d'abus.
Alors, est-ce que ça va parler du couple? Est-ce que ça va parler par rapport à une association, un partenariat ou autre, une signature? En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut imaginer qu'il y a un abus ou encore une situation qui est un peu pénible à vivre ici, surtout pour le début du mois de septembre. Attention aux mesquineries, par conséquent, par ici. Ça peut être simplement de personnes mauvaises, jalouses ou autres, qui peuvent parfois aussi malheureusement se réjouir de vos obstacles, etc., de votre situation qui n'évolue pas et tout ça. Alors, ça peut aussi être l'idée de ne pas réussir ici à maintenir une forme de l'ordre en fait. On a peut-être un souci, on n'arrive pas à maintenir l'ordre pour ce début en tout cas de ce mois de septembre. Avec la carte du cavalier, on a plutôt donc des converses, des nouvelles. Ça peut être des nouvelles qui peuvent parler d'opposition, d'obstacles. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver ici. Avec la carte du cercueil, on a l'idée ici, effectivement, de choses un peu compliquées, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que il y a eu quelque chose qui s'est arrêté? Est-ce que vous avez quitté quelqu'un? Est-ce que vous avez dû laisser quelque chose derrière vous? Et c'est pas impossible parce qu'on a vraiment ici l'idée d'une forme de tristesse ici qui pourrait vous peser un petit peu. Alors est-ce que ça parle de couple hein, puisqu'on a la dominante, on a la bague dans la dominante, ça peut être peut-être une relation pénible à vivre ou encore un contrat qui est difficile à se faire ou un engagement qui est un petit peu difficile pour vous, hein, un engagement quel qu'il soit, hein, au travail ou autre, un engagement en tout cas. En tout cas, c'est quelque chose comme ça qui peut vous peser un petit peu. Hein. Là, avec la carte de la lune, qui est avec la carte de l'homme et la carte de l'encre, on a, alors donc c'est un homme qui est plutôt dans le travail, occupé par son travail, préoccupé par son travail, hein, qui est dans la tête dans le boulot, qui travaille dur, qui a plutôt bonne réputation, j'ai envie de dire ici. Hein. On parle d'un cycle de travail, on parle de la réputation professionnelle. Hein. Peut-être qu'il y met tout son cœur pour se faire une réputation, etc. Euh, on parle ici de compétences et d'aimer son travail également. Sinon, ça peut aussi parler d'une relation et d'une relation qui est plutôt sérieuse ici. Une relation qui a du potentiel pour durer, puisqu'on finit avec deux cartes de durée et de longévité ici. Ça peut être ça, sinon ça peut aussi parler de boulot, hein. On démarre des choses qui vont durer longtemps, on parle d'un cycle de travail peut-être qui démarre ici. Vous avez peut-être dû quitter un travail, etc. Il y a quelque chose d'autre qui démarre. On voit donc chez cet homme, donc comme je le disais, un homme qui a plutôt bonne réputation ou qui y travaille en tout cas. C'est une personne plutôt intuitive qui fonctionne à l'intuition également, etc. Pareil, hein, donc cet homme, hein, donc je viens de vous parler de cet homme avec la carte de la lune, de son intuition, de sa réputation, qui est très occupé donc par son travail. Et cependant, il est avec la carte de la tour également. Donc ça peut être un homme soit qui se renferme un petit peu sur lui, donc qui s'enferme un petit peu dans le travail aussi, ça peut vouloir dire ça. Ça peut être aussi un homme qui est en proie au doute ou encore à une forme de solitude. Un homme réservé. Généralement, c'est un homme de grande taille. Alors, ça peut aussi être un homme qui a simplement du pouvoir hein, dans son travail, etc. Quoi qu'il en soit, c'est un homme qui a une bonne situation dans le sens où sa situation est stable et il a vraiment des priorités, hein, ça peut être aussi, ça peut faire partie de ses priorités, le boulot. En tout cas, il est plutôt dans une bonne situation. Il a vraiment des objectifs et des priorités en vue ici. Hein. La carte de l'anneau qui vient donc dominer votre jeu, ça veut dire que voilà, c'est quelque chose d'assez important et qui va quelque part primer pour ce mois-ci. Donc là, elle est accompagnée de la carte du serpent. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une union, d'une collaboration ou autre chose qui pourrait être risquée ou dangereuse, etc. Quoi qu'il en soit, ça peut signifier comme ça que c'est une bague en forme de serpent. Il peut y avoir comme ça quelque chose
une alliance qui est peut-être un peu manipulée, ou encore, il se peut hein, que la trahison soit déjouée ici, hein, quand même. Quoi qu'il en soit, il va peut-être falloir faire attention aux mensonges, ou peut-être à une forme de malhonnêteté ou d'infidélité autour de vous ici. Hein. Alors, accords de gouvernement aussi, hein, ça peut aussi vouloir parler de ça. Autrement dit, on parle d'un divorce. Ici, on parle pas vraiment de ça, parce que en fait, la carte de la bague avec la carte de la tour, enfin, dans le groupe comme ça de cartes, ça peut aussi parler de bijoux, d'une boutique de mariage. Il peut y avoir comme ça l'idée d'une union qui pourrait éventuellement être dangereuse, mais on prend beaucoup de risques. Peut-être ici, on parle d'un bijoutier, etc. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire ici, c'est que il y a deux unions. Il y a celle du passé et la nouvelle. On parle pour la nouvelle de couple plutôt stable et durable. Ou encore, il peut y avoir comme ça ambiguïté, il peut y avoir un peu... il peut y avoir une ambiguïté dans le sens où c'est un couple pas libre, mais il peut y avoir comme ça quelqu'un qui est déjà engagé, qui a une relation qui dure déjà depuis longtemps, etc. En tout cas, on parle quand même de couple stable et durable qui se cachent. Voilà. Ça peut aussi être des amis couples, un ami couple. On parle quand même d'une union qui est fidèle. Malgré, alors paradoxalement, hein, puisqu'on a la carte du serpent, est-ce que dans cette trahison, il y a aussi de la fidélité? Oui, ça se peut, parce que moi j'ai beaucoup de cas où, même si dans les couples, bah dis donc, même si dans les couples, oh là là, il y a malheureusement hein, des situations un peu ambiguës, hein, et des gens qui sont déjà engagés depuis longtemps, qui sont malheureux dans leur couple et qui ont des relations euh, qui ont une double vie en fait. Et bien avec cette autre personne, ça se passe extrêmement bien. En fin de compte, ça dure longtemps. Après, est-ce que l'autre personne se voile la face ou autre? Oui, c'est aussi possible. Comme il y a des gens qui n'imaginent absolument pas que leur mari ou leur femme puisse avoir une deuxième relation. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans cette histoire-là, il y a beaucoup de fidélité, même si c'est un peu bizarre de dire ça. Il y a beaucoup de fidélité pour l'autre personne, en tout cas. Hein. Bien évidemment que la femme ou l'homme est trompé, mais dans la nouvelle ou l'autre relation qui est une double vie, il y a de la fidélité et tout ça. Voilà. Donc voilà pour la carte de la bague. Je vais parler de la carte du mont. La carte du mont, hein, je vous l'ai dit, elle a deux écoles. Hein. Ici, avec la carte du chien, on a l'idée. Alors, soit vous avez quelqu'un autour de vous, une connaissance, un ami ou autre, qui est dans la difficulté. Soit ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un ami, mais finalement qui voilà, c'est un ennemi déguisé en ami. Voilà, quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui vous barre un peu la route, qui vous empêche d'avancer. Hein, de n'importe quelle manière qu'elle soit, volontaire ou non, elle vous empêche d'avancer correctement. Alors, on peut dire aussi que c'est une personne tantôt amie, tantôt moyennement amie, quelque chose comme ça. Hein. Puisqu'on a quand même des obstacles et ça peut simplement être des ennuis avec un ami ou des amis. Hein. On a quand même de grandes émotions autour de tout ça. Hein, ça peut être un blocage psychique. Hein, on parle de l'énergie quand on a la carte de la lune également. Bon, ça peut être un cycle un petit peu difficile comme ça à vivre. Hein, c'est pas, on va dire, alors quand je dis que c'est pas, quand je dis que c'est difficile, voilà, ça veut dire que les choses ne seront pas fluides. Ça va pas aller tout seul. Il va y avoir comme ça des défis, des obstacles, des empêchements, etc. Voilà, on peut parler de troubles psychologiques par conséquent, ça peut être une forme de compétition ou de contradiction, mais ça je dirais que ce serait plutôt au travail. Hein, ça peut être une forme d'inquiétude comme ça au travail, il peut y avoir comme ça de la compète ou de la concurrence, quelque chose comme ça. Alors la carte de la tour, hein, tout à l'heure on l'a dit avec la carte de l'homme, hein, c'est plutôt, donc ça peut être par rapport au physique, ça peut être une personne de grande taille. Ici, ça peut être aussi une personne qui est un peu solitaire, peut-être enfermée dans son travail aussi, hein,
Ça pourrait donc être une personne qui se renferme sur elle-même. Ça peut être un homme qui est nerveux. Ça pourrait être... il y a une forme voilà, d'isolement, de renfermement, de repli, le fait de se cacher aussi tout simplement, hein, pas forcément de repliement, mais le fait de se cacher de quelque chose. Ça peut être aussi une personne qui veut monter, peut-être dans son travail, qui veut monter, qui veut s'élever au travail ou autre. En tout cas, on a pas mal de travail qui ressort ici. Ça peut être aussi simplement un entretien, une entrevue d'emploi ici. Avec la carte de l'encre, ici, on peut imaginer une entreprise, une bonne entreprise, j'ai envie de dire. Il peut y avoir une forme de stabilité sur du long terme ici. Alors, soit, en fait, c'est l'un ou l'autre. Ça veut dire que soit on nous parle de misanthropie, d'enfermement, ou soit on parle tout simplement qu'on s'installe quelque part, qu'on s'installe psychologiquement dans quelque chose, dans une façon de penser, dans une façon de se comporter, au travail, pourquoi pas, puisqu'on parle pas mal de travail. En tout cas, on vous assure quelque chose qui va durer ici, en tout cas à partir de la fin de ce mois de septembre. Alors, voilà, la carte du chien peut représenter à la fois votre foyer, à la fois un ami, une connaissance, des collègues de travail, plein de choses. Le partenaire aussi. Alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la carte du monde, hein, ça peut être un ami donc, qui va pas bien, ou encore qui est en difficulté, ou qui finalement vous cause des barrages ou des obstacles. Avec la carte de la lune, ça peut être un ami qui est important pour vous, hein, ou encore quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver des solutions, qui pourrait vous venir en aide. Voilà, ça peut être une forme de soutien aussi dans ces cas-là. Alors on a un homme, donc est-ce qu'il s'agit d'un homme ou encore simplement de votre partenaire? C'est un homme, donc on nous dit ici en fait qu'il n'y a pas forcément de souci à se faire quant à la fidélité, etc. C'est un homme qui peut vous appuyer, c'est un homme qui est gentil, un homme qui est plutôt persévérant dans ce qu'il fait, etc. Ça peut être une forme de protection ou de protecteur pour vous, hein. Ça peut être un homme qui est loyal, un ami qui est loyal. Il peut y avoir une forme de fidélité autour de ces cartes-là, hein. Ici, hein, ça peut être un compagnon, un partenaire dans la vie, etc. À côté de la carte du cercueil, c'est vrai que là, on parle malgré tout de la fin d'une amitié. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose autour d'une connaissance ou d'une amitié où il y a la fin? Ça peut être la fin d'une amitié. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, un ami qui va pas bien ou qui est malade ou encore, hein, un ami qui est en deuil, qui a vécu quelque chose de difficile ici. Alors, attention aussi, hein, je préfère insister parce qu'on n'est pas loin, on est dans la ligne du serpent, donc attention malgré tout aux amis manipulateurs là. Alors on peut aussi parler de compulsion ou tout ce qui est action qui est basé un peu sur les instincts, hein. Il va falloir peut-être faire attention à ce genre de comportement autour de vous. Je ne parle pas forcément de vous, mais autour de vous. Il faudra peut-être vous méfier à un moment donné de ce genre de comportement, hein. Je vais parler de la carte du cercueil. Alors, elle est sortie en première. Donc, on est plutôt dans... alors, la carte du cercueil peut parler à la fois de deuil, d'enfermement, encore une fois, de fin, des adieux, ou encore d'un changement radical, de transformation, hein. Alors, elle est associée à la carte du serpent. Donc, attention aux ennemis dangereux et tout ça, je vous l'ai dit, aux influences négatives peut-être. Ça peut aussi indiquer que c'est la fin de ce genre de personne, la fin d'une personne qui avait une influence négative sur vous. Ça peut indiquer ça. Les mensonges, les jalousies, tout ça, c'est fini. Stop, on arrête. On a aussi l'idée de quelqu'un qui est dans un état d'esprit qui est plutôt dans la colère, dans une envie de se venger, une envie de vengeance ici. Donc je l'ai dit tout à l'heure avec la carte du chien, hein, tout à l'heure, donc un ami, etc., les compulsions, tout ça. Je parlais aussi que ça pouvait indiquer le foyer, donc ça peut aussi être l'idée d'ambiance au foyer qui peut être aussi un peu placée sous le signe de l'amorosité, hein. Ça pourrait vouloir dire ça également, hein. Avec la carte de la lune, on est toujours un peu comme ça dans des sentiments qui sont difficiles à vivre ou encore simplement votre morale qui se retrouve un peu fatigué, hein. Il a subi
Ça peut aussi être le conseil de vous dire que votre ressenti ou que vos intuitions peuvent parfois vous faire prendre quelques risques. Ils peuvent en tout cas, ça peut vous jouer des tours. Donc faites pas toujours confiance à l'intuition, même si je parlais de l'intuition tout à l'heure, puisque votre morale se retrouve un peu fatiguée ici. A priori. Donc elle est à côté de la carte de l'homme, donc attention à un homme ici peut-être, sinon c'est un homme qui est bloqué dans son avancement, un homme qui va pas bien, un homme qui est en deuil, qui a une difficulté à avancer tout simplement, ou encore ça peut être une très grande transformation pour cet homme. Accompagné de la carte de la tour, bon, est-ce qu'on peut parler de prison, hein, on parle d'isolement, de fin de procédure aussi, hein. On est dans la fin d'une procédure, exact. Mais attention, ici, il y a l'idée de ne pas forcément aller tout très bien. Par exemple, quelqu'un qui pourrait aller en clinique, il pourrait y avoir l'idée d'hospitalisation, on est isolé, on s'isole. Hein. Est-ce que c'est un enfermement psychologique? Et ça peut aussi parler de l'entreprise dans ces cas-là, qui a peut-être trop d'influence aussi sur cette personne. Hein. Ça peut être ça également. Hein. Ouais. Alors, je parlais de la carte du serpent. Hein. Tout à l'heure, je l'ai associée à la carte de l'anneau. Donc, je parlais d'union dangereuse, etc., de la manipulation, de trahison dans les couples, de rival. On parle d'amant, on parle de maîtresse, tout ce qui est autour de tout ça. Avec la carte de la tour, ça peut aussi être... alors, je ne sais pas où on a ici des utilisations de moyens pas toujours très conventionnels. Hein. On a une forme d'injustice, de mensonge qui ressort, ou encore de maison close, simplement. Alors, elle est encore à côté de la carte de l'homme final. Donc, ça peut être une autre femme pour cet homme. Ça peut être une rivale ou un rival. Ça peut être un personnage qui est dangereux pour cette personne. Ça peut aussi nous parler d'une femme qui est soit veuve ou qui est divorcée ou qui est en train de divorcer, qui se retrouve seule ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être une femme qui est volage ou un homme qui est volage tout simplement. Attention à l'hypocrisie parfois ici. Et puis elle est à côté de la carte du cercueil, donc moi j'ai quand même envie de vous dire que le fait qu'elle soit sortie comme ça ici, vous êtes dans la fin de tout ce que je viens de vous dire, hein. On est dans la fin des problèmes, il y a la fin pour une femme, il y a une illusion qui est perdue également. Hein, ce sont des choses, tout ce que je viens de vous dire, tout ça, ce sera maîtrisé enfin pour ce mois de septembre par rapport à tout ce qui est autour de vous ou vous, hein, il y avait un état psychologique qui nécessitait certainement une aide ici. Et voilà, on nous dit que voilà, il y a quelque chose comme ça, tous ces problèmes-là commencent commencent à voir le bout du tunnel ici. Il y a quelque chose qui touche à sa fin, tout simplement. Alors là, j'ai la carte de l'arbre. Comme je le disais, c'était la carte de la santé, mais pas toujours que de la santé. Donc là, elle est à côté de la carte du cavalier. Donc, est-ce que ce sont des nouvelles qui sont en rapport avec votre santé, des visites pour aller voir quelqu'un qui est malade? Ça peut être aussi tout simplement l'arrivée d'une personne saine. Et quand je dis l'arrivée d'une personne saine, ça peut être vous qui arrivez en tant que personne saine. Ça y est. Hein, vous nettoyez de toutes ces mauvaises énergies également. À côté de la carte du cercueil, on parlait bien de dépression sévère, peut-être une personne autour de vous, une personne qui avait des problèmes de santé, il y avait un mal-être psychologique, et là on parle de guérison dans ces cas-là. Et on a un ami qui n'est pas loin, encore une fois, ou encore un partenaire, hein, c'est une personne qui est proche de vous. Hein, ça peut être un bon ami, comme votre âme sœur, avec quelqu'un avec lequel vous avez une connexion qui est très forte. Ça peut être un ami finalement qui se retrouve beaucoup plus sain, un ami de longue date. Voilà, ça peut aussi parler du fait de la famille, même si on n'en parle pas beaucoup, hein, on a quand même la carte de la maison qui n'est pas loin. Ça peut aussi nous dire que la famille est stable, tout simplement, on se retrouve stable également. Avec la carte du mont, hein, on a bien évidemment la fatigue, le blocage, qui peuvent créer tout ça des petits problèmes de santé mentale, j'ai envie de dire, avec la carte du cercueil. Alors avec la carte de la maison, ici accompagnée de la carte de la croix, ben là on a plutôt cette atmosphère qui est lourde. Hein. On débute le mois de septembre avec ce genre d'atmosphère. Bon, ça peut être la famille qui est pénible, qui finalement commence
à se dissoudre ici, justement, hein, ça peut être ça, comme l'idée aussi de rendre visite à une personne qui est hospitalisée, qui va pas bien, etc. Tout ça. Hein. Alors, avec la carte du cavalier, on a clairement ici la visite d'un ami. De toute façon, dans le groupe de cartes, on a la visite d'un ami. Il y a un ami autour de vous qui va jouer un rôle important ce mois-ci. Ça peut être aussi une forme de visite inattendue. Ça peut être simplement l'idée de visite de maison, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être des nouvelles dans votre maison, de votre maison ou d'une propriété, etc. Ça peut être ça. Et avec la carte de l'arbre, on parle malgré tout quand même de stabilité, de bonne santé. Ça peut aussi être une maison de convalescence, hein, tout simplement. Une maison de repos, ou encore une maison de campagne, une atmosphère qui est positive, qui retrouve une atmosphère positive hein, par rapport à ici. Ça peut être un bâtiment de soins, parce qu'on a quand même la santé qui revient pour personnes âgées ou handicapées. Sinon, on parle quand même de tranquillité au foyer, hein, au final. Et donc, je vais terminer le tirage avec la carte du cavalier, ici, donc qui est avec la carte de la croix. Pareil, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça peut être comme ça des nouvelles qui arrivent, voilà, qui viennent un petit peu bousculer, transformer, bouleverser, tout ça. Hein. Avec la carte du serpent, attention aux faux messages. Attention à ne pas vous laisser influencer par ce que vous écoutez, par ce qu'on vous dit, etc. Attention aux rencontres qui peuvent être un peu risquées aussi parfois. Ça peut être des nouvelles d'une femme, hein, généralement c'est plutôt une femme qui ressort. Hein. Attention à une personne autour de vous qui pourrait éventuellement prêcher le faux pour avoir le vrai aussi, ça pourrait être ça. Hein, ça peut être une personne qui vient, qui provoque un peu des jalousies, tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez mettre un terme à tout ça. Hein. Vous allez maîtriser en tout cas. Et avec la carte du cercueil, on a bien évidemment la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, quoi qu'il en soit. Hein. La fin peut-être d'une personne qui était déprimée aussi, parce qu'on a l'idée de quelqu'un autour de vous qui est en deuil, qui va pas bien, etc. Alors, il s'est passé peut-être quelque chose de difficile, de dur, etc. Ça peut être des nouvelles qui peuvent vous mettre un petit peu mal ou mal à l'aise, je ne sais pas, mais quelque chose autour de ça. Hein, ici, avec la carte de l'arbre, ça peut être des informations, donc comme je le dis, hein, liées à la santé, quelque chose, ou encore quelque chose qui est peut-être lié à votre vie antérieure aussi. Hein, en fait, une recherche. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, on parle de la santé, peut-être de quelqu'un autour de vous, parce que j'ai quand même l'impression que l'ami est vraiment très présent, ou la personne en tout cas très proche de vous, partenaire ou autre. Ça peut être donc cet ami fidèle, etc. Donc c'est des nouvelles que vous allez apprendre comme ça, ou encore des personnes qui viennent vers vous, qui vous apprennent, qui vous donnent des informations, des nouvelles, etc. Donc voilà pour ce tirage de ce mois de septembre, amis Sagittaire. J'espère que ce tirage vous a parlé plus ou moins. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'appuyer sur la petite cloche et puis de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Ça m'encourage donc à continuer d'essayer de faire toujours au mieux pour vous. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore de passer de belles vacances. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.